de quelques abonnés pour pouvoir copier mon robot en France, car Bybit n'est plus disponible au français. J'ai décidé de faire une migration vers un autre broker. Au début, je pensais aller vers Bitget, mais le passage d'ordre minimum est tellement élevé que ça enlevait tout intérêt pour un petit portefeuille d'investir en copy trading sur cette plateforme. En gros, le risque était trop élevé. J'ai alors regardé Mexc dans un second temps, puisque c'était une plateforme qui avait pas mal d'historique, mais l'API, c'est une horreur à coder. J'ai fini de faire le tour et je suis enfin tombé sur BingX. Au début, j'étais un peu sceptique, j'avais pas trop confiance parce que c'est une plateforme qui est assez jeune, mais en faisant plus de recherches et en faisant bien le tour, c'est une belle découverte, puisqu'au final, je la trouve au niveau de Bybit, en termes de simplicité et même au-dessus de Bybit en termes de produits proposés. Vous voyez ici, c'est l'interface de BingX. Ici, on a une catégorie Wealth Account. Je vous allez dire c'est quoi ça. Quand vous activez ça, vous pouvez placer vos USDT en collatéral flexi, mais vous avez encore d'autres moyens de les placer, mais moi je l'ai mis en flexi. Donc, vous allez pouvoir toucher des intérêts sur vos USDT, puis les retransférer sur les dérivés pour pouvoir trader. Donc, même si vous ne tradez pas, vous touchez quand même du rendement. Ce produit-là, moi, je l'avais vu nulle part. Il n'y a que Big X qui le fait, je pense. Vous voyez, j'ai Account Balance USDT Future Margin. Donc, vous pouvez mettre votre compte futur pour trader les futurs tout simplement. Ce qui est juste une dinguerie. Vous savez, souvent, quand on fait du trading, le capital est mobilisé, on attend les signaux. Et là, l'argent va travailler quand même. En voulant aider mes abonnés à accéder à mon robot, j'ai fait une super belle découverte. En plus, la plateforme ne l'a pas du tout. Elle est simple, il n'y a pas 36 000 produits. Et quand vous allez dans Copy Trading, quand vous cliquez sur le petit camembert, vous allez pouvoir Recommend and Earn. Et vous allez pouvoir gagner jusqu'à 25% recommandation. Donc, 25% des revenus de votre ami qui va s'inscrire sur le lien du trader. Ce qui est juste fou. Vous pouvez faire des sommes astronomiques. Aussi, vous allez pouvoir copier mes positions en copy trading spot, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et qu'il y a des vidéos que vous n'avez pas suivies, vous pouvez aussi me copier en spot et vous n'aurez plus qu'à regarder mes vidéos pour savoir quelles actions j'ai fait, ce qui est franchement un gros avantage par rapport aux autres plateformes. Un dernier avantage aussi, c'est qu'on peut regarder les performances des traders sur 180 jours, ce qui est une demi-année. Donc vous pouvez vous dire que si la stratégie du mec, elle a tenu une demi-année, c'est que c'est quand même un truc stable dans les cryptos, quoi. Donc vous voyez, moi je viens juste de lancer le bot en copy trading. Et là, vous voyez, on a déjà commencé à faire des gains sur le robot. C'est pas encore à jour. Demain, ce sera à jour. Mais bon, en gros, je suis déjà en bénéfice. Sinon, on ne m'aurait pas accepté pour être copy trader master. Tout le monde ne peut pas s'inscrire. Il faut un minimum de trades gagnants, un certain capital pour pouvoir y accéder. Le lien pour s'inscrire à la plateforme est dans les commentaires. Vous avez aussi le lien pour vous inscrire à mon robot. Après, il n'y a pas encore de statistiques. Vous pouvez attendre un peu pour voir comment ça performe si vous voulez. Sinon, vous pouvez aller sur le Discord. Il y a l'autre lien du robot qui tourne depuis très longtemps sur Bybit. C'est le même. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai répliqué exactement le même montant qu'il y avait chez Datastorm sur Bybit avec mes fonds personnels sur BingX. Donc, on pouvait le voir, j'avais 403 dollars d'équité avec 49% de profit. Ici, j'ai mis 403 dollars aussi. On va juste vendre les assets en spot sur Bybit et les transférer sur BingX pour continuer le challenge. Donc, je vais sur la calculette converte. Comme ça, j'ai pas de frais de transaction et je vais vendre tout en USDT. Comme les marchés n'ont pas beaucoup bougé depuis ma dernière vidéo, ça change pas grand chose au portefeuille. Une dernière chose aussi que je vous ai pas dit, il y a une proof of reserve, donc vous pouvez voir ça sur internet, qui est encryptée sur la blockchain. Il y a le code GitHub ici. Donc ça prouve quand même qu'ils essaient de faire leur mieux pour être transparents. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Et ils ont été créés en 2018, ce qui fait qu'ils ont quand même 6 ans. Donc ça vaut le coup quand même de s'y intéresser, je pense. Personnellement, je garde quand même Bybit, mais ça me donne aussi l'occasion du coup de me diversifier si jamais il y a un exchange qui fait faillite. Au moins, j'en aurai un deuxième, je ne serai pas le bec dans l'eau. Alors du coup,
Pour déposer nos cryptos, comment on fait? Ben, on appuie sur Deposit. Si je choisis le network et le coin, donc moi ce sera USDT. Le network, moi j'ai choisi Arbitrum One. Le minimum de dépôt c'est 5 $. Si je copie l'adresse, du coup tous mes assets sont vendus sur Bybit. Maintenant je vais les transférer. Donc il me reste 403. C'est les sous que je vais laisser sur Bybit. Ça je ne vais pas y toucher. Donc ici je copie l'adresse, je la colle, je choisis comme l'autre Arbitrum, je prends mes sous et confirmer. Voilà, c'est super rapide, j'ai même pas attendu une minute, c'est déjà là. Ce qu'il y a de cool, c'est quand même, c'est que la plateforme elle lag beaucoup moins. Par contre, pour acheter les cryptos en spot, on peut pas utiliser le produit Wealth Account. C'est que pour le futur. Donc voilà, tous mes cryptos sont en spot. Maintenant, on va refaire l'analyse pour voir quel coin on va prendre pour continuer le défi. Mais normalement, ça devrait être les mêmes que la dernière fois. Finalement, on est toujours dans le même plan que le dernier épisode, sauf que j'aurais cru que le BTC aurait été performé plus haut. Et en termes de temps, on peut voir qu'on arrive quand même à la fin du temps maximum des dernières corrections de vague 4 qu'on a eu par le passé. Là, c'est une accumulation. Donc moi, je dirais 2 et on est dans la 3. Voilà, le nouveau plan. Donc là, on arrive dans la 3. On voit déjà que c'est en train de décoller un petit peu. Si la C aurait été à faire, je pense que ça aurait déjà craché, ça serait devenu. Moi, je pense qu'on est pas mal positionné dans la 2. Donc la dernière fois, on avait dit please, dog. Donc 1, 2, 2, 1, 2. Là, on en a 3. Dog, cheese, dog. RP aussi, donc du coup, c'est maintenant ou jamais. Et après, là, bon, son cycle est bien avancé quand même. Quand je vois la contraction ici, ça va partir d'un côté ou de l'autre. J'espère que ça va être en haut. Pour voir l'espérance de gain aussi. Il n'est pas terrible, ça sert à rien d'acheter. Voilà, donc cheese, dog, matic, ADA, Theta, XLM. XLM, il y a 1 x 14 à faire. Cheese 1 x 18, dog x 7. X 7, c'est pas terrible. Ouais, ça vaut pas le coup. On peut investir plutôt sur un matic, sur un dog. Je prends cheese, matic, ADA, Theta. Et les autres, on avait déjà vérifié la dernière fois, il n'y a pas assez de potentiel à la hausse. Donc 5 coins à 122 $ chacun. Prochainement, j'ai moyen d'installer un robot comme ça sur le spot, puisque maintenant vous pouvez copier mon trade. Vous voyez, ça c'est le robot qui va acheter en DCA la crypto, et à chaque fois qu'il voit un petit retournement, il prend des bénéfices. Et vous voyez en haut en jaune, 1,48. Là on fait 1,48% en à peu près 15 jours, mais c'est pas du trading, hein, c'est vraiment du DCA. Et le bot suit le DCA. Il ne sous-performe pas le DCA. Donc en gros, c'est des gains gratuits par rapport au DCA. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en gros, un DCA, c'est si vous investissez tous les mois 100 euros, vous ne ferez pas plus de performance que cette ligne blanche. Si vous mettez ce bot en route, il va essayer de trouver des points idéaux pour investir, surperformer le DCA ici, qui est la ligne blanche, pour au final faire des gains par rapport au DCA. Et si tu performes le DCA, ne prend pas de gain, tout simplement. Donc ça permet de booster nos rendements crypto. Je vais travailler là-dessus, je vous ferai un retour prochainement. Au final, quand vous allez vous inscrire et que vous allez déposer avec le lien, vous allez avoir plein de rewards comme ça. Trade spot, trade futur, voilà, complète. Donc après, vous n'avez plus qu'à prendre vos rewards. Ici, 3 $, 5 $, 10 $. Ils font plein de bonus comme ça pour ceux qui passent avec le lien affilié. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Claim, c'est dans Reward Hub. Si vous voyez, j'en ai en cours. Là, il faut que je traite plus de 10 000 USDT. Ici, j'ai une box New User Mystery Boss Trade. Complete your first trade and get up to 500 USDT. Donc, il y a une box apparemment qui permet d'avoir 500 USD. Et j'en ai eu 20. Au final, j'ai presque 90. Donc, c'est pas mal. Bon, ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Ce que je trouve de mieux aussi par rapport à Bybit, c'est que quand vous achetez ici, bah là vous avez vos PNL, vous savez combien vous allez gagner. Et ici vous avez aussi les statistiques de PNL. Mais ce qui manque un peu comme sur Bybit, c'est le mode auto-margin, c'est-à-dire qu'il met la marge automatique une fois que j'ai acheté une crypto. Donc en gros, je peux mettre le stop où je veux, puis après je pourrais en acheter une autre. Là, je peux pas faire ça. Donc peut-être voir si avec le Wealth Account, je peux mettre mes cryptos là-dedans et puis on verra ça dans les prochains épisodes. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un like. Aussi, je vous invite à checker les commentaires et la description. J'y ai mis des ressources qui pourront vous aider. Et on se dit à plus tard.